Waouh! Waouh! Mais c'est un cauchemar! Ceci n'est tout simplement pas possible! Cette sélection est tout simplement maudite! L'Italie, pour la 3e fois de suite, ne va pas jouer une Coupe du Monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, les gars. La Squadra Azzurra, reconnue comme étant un des plus grands pays de football, qui est la 2e sélection de toute l'histoire à avoir gagné le plus de Coupes du Monde, 4 derrière 5 pour le Brésil, qui a sorti des immenses légendes du football, des ballons d'or, qui a 20 ans tout pile remporté une Coupe du Monde, et qui depuis cette Coupe du Monde-là est tout simplement maudite. Alors évidemment, c'est dû à un creux générationnel énorme. Quand on regarde, et j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, l'équipe qu'il y avait il y a 20 ans et l'équipe de maintenant, bien sûr que déjà même sur le papier, ça n'a plus rien à voir. Mais au-delà de ça, il y a autre chose, parce que malgré tout, cette équipe, elle doit participer à des Coupes du Monde. Mais aujourd'hui, les gens vont peut-être pointer Bastoni ou se dire que c'est à cause du rouge. Bien sûr que ça y contribue. Mais au-delà de ça, si on regarde le match, la Bosnie, même à 11 contre 11, elle mérite tous les jours de passer. Et l'Italie va rater pour la 3e fois d'affilée une Coupe du Monde. Cela va faire 12 ans qu'on n'a pas vu l'Italie en Coupe du Monde. Et sur les 8 années d'avant, ils sortent 2 fois en phase de poule. C'est un scandale. Et vous l'attendiez cette vidéo, c'est officiel. L'Italie ne jouera pas la Coupe du Monde. Et c'est mérité. On a été nul à chier, nul, complet. Et ça aurait été abusé que l'Italie prenne la place de la Bosnie, qui a fait juste un super match, qui a été présent du début jusqu'à la fin, qui a vraiment été la seule équipe sur le terrain. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. On a été nul à chier. Et c'est pas d'une équipe de l'Italie qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde. On a loupé 2 pénaltys. Dans tous les cas, c'est la loterie. Je vais pas tirer sur Donnarumma. Dans tous les cas, c'est fait. On jouera pas la Coupe du Monde. Et c'est la seule chose. C'est la seule chose. Il a détruit le match. Tu es la pire personne que je n'ai jamais vue. Je le déteste. Je déteste ce mec. Et remettre la faute sur lui, est-ce que vraiment aussi c'est important? C'est pas que sa faute, c'est toute l'équipe. Tout est à brûler, tout est à jeter. La performance a été honteuse. Il n'y aura rien à sauver ce soir. Tout est à changer. Enfin bon les gars, j'ai même plus les mots. Franchement, j'ai même plus les mots. Je sais pas comment c'est possible. La dernière fois que j'ai vu mon équipe jouer la Coupe du Monde, j'avais 12 ans. On va devoir attendre 4 ans de plus. La prochaine fois que l'Italie pourra jouer la Coupe du Monde, les gars, j'aurai 26 ans. C'est fou, 27 ans. C'est une dinguerie. Enfin bon les gars, c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez. Les gars, ça y est, faut le dire. L'Italie, c'est devenu une petite sélection du football. Ça sert à rien de dire Italie ceci, Italie cela. C'est devenu un petit pays. Une petite sélection de football, une petite nation. Ils se sont fait éliminer en Bosnie. 1-1 après les 120 minutes de jeu. Élimination au tir au but. Et sans un grand Donnarumma, hein, ils auraient perdu avant même les prolongations. Le pauvre Donnarumma, il a fait un match de fou malade. Mais malgré ça, ils sont éliminés. Et les gars, franchement, ça fait mal. L'Italie, nous, l'Italie qu'on a connue, c'était une sélection de fous, les gars. Des joueurs de très haut niveau à tous les postes. Et quand tu vois la formation italienne de ces dernières années, on comprend leurs résultats. Ils n'arrivent plus à sortir des joueurs de talent. Ils n'ont pas d'ailier, ils n'ont pas d'attaquants. Même les défenseurs, ils sont bons, mais c'est pas des grands défenseurs comme à l'ancienne. Il y a que au milieu, ça va, avec Tonali, Barella, vas-y, ça passe. C'est des bons joueurs. Mais à part ça, il y a trop de faiblesses. Donc 2018, pas de Coupe du Monde. 2022, pas de Coupe du Monde. 2026, pas de Coupe du Monde. Les Italiens vont devoir attendre 2030 pour espérer se qualifier à la Coupe du Monde. Vous imaginez ou pas? Depuis 2014, on les a pas vus à la Coupe du Monde. C'est une folie. Elle est bien loin l'époque des Del Piero, des Totti, des Nesta, des Maldini, des Buffon, des Baggio. Et j'en passe. Donc oui, pour moi, l'Italie est devenue une petite sélection du football. Je peux rien dire de plus. Quadruple champion du monde. Comment expliquer à une nation quadruple championne du monde qu'on est officiellement minimum sur 16 années consécutives sans Coupe du Monde? Et ce, même avec une Coupe du Monde à 48 sélections. Les gars, j'ai tout simplement pas les mots pour la peine que je ressens envers les supporters italiens. Non pas qu'on décrédibilise les Bosniaques, surtout quand on sait que les joueurs italiens étaient littéralement en train de rigoler quand ils ont su qu'ils allaient affronter la Bosnie. Aujourd'hui, oui, il est incroyable pour eux de se dire qu'ils vont participer à une deuxième Coupe du Monde, que Edin Dzeko va la jouer à 40 ans, qu'ils ont éliminé l'une des équipes les plus capées de cette compétition tellement prestigieuse. Ils ont su faire preuve d'une très belle combativité, mais cela n'enlève rien au fait
que l'Italie. Les joueurs italiens plutôt, vous avez fait preuve de honte. Se dire que Marco Verratti, à 21 ans, a disputé sa dernière Coupe du Monde. Et que depuis rien. Et que depuis, les jeunes qui sont nés en 2014 ne vont toujours pas voir leur équipe tellement titrée pas participer à la Coupe du Monde encore. Ils vont devoir attendre 16 ans. Et 16 ans encore, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais c'est tellement honteux, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point pour un pays, leur expliquer ça, c'est tellement grave. L'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde. On est passé de ça, de ces joueurs, à ne pas se qualifier à 3 Coupes du Monde d'affilée, les gars. 2018, 2022, 2026. L'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la chose. Il faut attendre 2030 pour pouvoir peut-être jouer la Coupe du Monde. L'Italie, les gars. L'Italie de Cannavaro, Maldini, Gattuso, et Del Piero. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai raté un épisode, les gars? La dernière Coupe du Monde de l'Italie, c'était en 2014. On est en 2026, les gars. Ils ne vont pas jouer en 2026. Mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, c'est l'Italie. Est-ce qu'on se rend compte? C'est incroyable. J'y crois pas, les gars. J'y crois pas. Le football va mal, je vous assure. L'Italie est éliminée, la Bosnie rejoint la Coupe du Monde. L'Italie n'ira pas en mondial. L'Italie n'ira pas en mondial. La Bosnie voulait se venger de la réaction qu'il y avait eu des Italiens qui étaient contents de tirer la Bosnie. La Bosnie les élimine. La Bosnie les élimine. C'est incroyable ce qui se passe. L'Italie ne va pas aller au mondial. Ils vont passer 16 ans minimum sans Coupe du Monde. L'Italie, 16 ans sans mondial. 16 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Bravo à la Bosnie. Bravo à la Bosnie. Et la force à vous les Italiens. Force à vous les Italiens. L'Italie qui rate le mondial, c'est une dinguerie, frère, ce qui se passe. C'est une dinguerie ce qui se passe. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Waouh, waouh, waouh. Les gars, je vous avais dit que je voyais l'Italie se faire sortir. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Rappelez-vous. Je vous l'avais dit. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Force aux Italiens. Mais là, waouh. Le monde vient de tomber sur la tête de l'Italien. C'est une dinguerie ce qui se passe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'Italie, ils s'abusent. Ils s'abusent. L'Italie ne va pas participer à la Coupe du Monde 2026. Oui, la famille. Ça fait la 3e fois de suite que l'Italie n'arrive pas à se qualifier. À chaque fois, ils sont éliminés. Coup de tonnerre pour le football italien. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, ils devaient jouer contre la Bosnie. Au final, ils ont fait 1-1, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se qualifier. Pour la 3e fois, vous vous rappelez, je pense que c'était en 2018. Ils n'étaient pas qualifiés déjà. Et aussi la Coupe du Monde en 2000, si je ne me trompe pas, en 2022. Ils n'étaient pas qualifiés. Là, en 2026, ils ne sont pas qualifiés aussi. Donc, c'est pour la 3e fois de suite que l'Italie ne va pas participer à la Coupe du Monde. Le football italien qui traverse des moments difficiles. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Je suis malade, c'est pour ça la voix elle est comme ça. Merci. Bonjour l'Italie, c'est Sly. Pourquoi vous aimez pas la Coupe du Monde? C'est une catastrophe, mais vous savez que la dernière fois que l'Italie était qualifiée pour la Coupe du Monde, l'OM avait gagné un titre. 2018, absent. 2022, absent. 2026, absent. Ça, c'est parce que vous m'avez fait subir la Coupe du Monde 2006. C'était minuscule, je chialais à cause de Materazzi. Barcelonais. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ces dernières semaines, vous nous avez vendu Bastoni comme Pacho? Vous êtes des tarés, il a baisé son équipe comme Aroro vous baise. Si l'Italie aujourd'hui s'est fait têche contre la Bosnie, c'est à cause de Bastoni. Puisque avant ça, Moïse Kean avait ouvert le score et l'Italie menait 1-0. Et à force de continuer à attaquer, la Bosnie a réussi à marquer, Donnarumma n'a rien pu faire du tout. Après, sans Donnarumma, il n'y a pas de prolongation, vous vous faites éliminer dans le temps réglementaire. Regardez les statistiques, on peut pas dire que c'est un vol, on peut pas dire que c'est un hold-up, rien du tout. La Bosnie, ils ont tellement dominé l'Italie. Quelle façon de tirer des pénaltys ça? Le premier tireur de l'Italie, il envoie un missile Predator au-dessus de la cage, aucune tranquillité. Et le deuxième, il encule la barre. Sérieusement, l'Italie n'est plus une grande nation depuis tellement longtemps, les gars. Ça fait de la peine pour eux. Ils ont quand même 4 Coupes du Monde. 4 Coupes du Monde et 4 Coupes du Monde esquivées aussi. Donnarumma, pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des Champions, peut-être pas de Première Ligue.
Force à toi, mon frère d'amour. Les Italiens, force à vous, je sais dans quel état vous devez être. Bah non, je sais pas en vrai, parce que nous on est qualifiés. Faites pas de bêtises, c'est que du football. 3 coupes du monde, les gars, d'affilée qui ratent. En 2014, j'avais 11 ans. J'en ai 23 là, avant 22, bientôt 23. 3 coupes du monde d'affilée, on parle d'une équipe qui a 4 coupes du monde. 4 victoires en coupe du monde. Franchement, l'Italie, déjà que le vivier, il est catastrophique. Je vais pas vous mentir, le vivier italien, il est catastrophique comparé aux autres grosses équipes comme la France, l'Espagne ou l'Angleterre ou même l'Allemagne. Même si c'est moins fort qu'avant l'Allemagne, ça reste au-dessus de l'Italie. Ça perd contre la Bosnie, les gars. Contre la Bosnie. Quand ils ont su qu'ils allaient affronter la Bosnie, l'Italie commençait à rigoler, à sursauter, à faire des trucs comme ça pour perdre. Alors évidemment, comme ils sont si forts que ça pour se saboter eux-mêmes, ils prennent un rouge en début de match. Il y avait eu 1-0 au début grâce à Moïskine. Bon, Moïskine qui est souvent critiqué, il répond à l'appel, contrairement à Retegui qui depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est n'importe quoi. Tiens, je le trouve en surpoids, je le trouve lourd sur le terrain. C'est pas le mec que je voyais à l'Atalanta l'an passé. Il n'y a rien à voir. Je crois qu'il a goûté à l'argent et là il est vraiment lourd, franchement. Et tu fais tirer Esposito qui fait des bonnes choses avec l'Inter Milan, mais comment tu le fais tirer en premier? Le mec a quelques sélections, il est tout jeune. Envoie tes cadres, envoie Tonali, tout ça en premier. Résultat des courses, 2 échecs. En face, c'est 4 sur 4, c'est fluide. Coupe du monde ou pas, ça dit qu'il y a trop de pays africains, mais eux, il y a des barrages, il y a des trucs, des choses, des trucs. Tout est fait pour qu'ils passent. Mais ils ont réussi à pas passer. Donc pour l'Italie, franchement, c'est vraiment une déception totale. Totale. Et là, franchement, pour les générations à venir, je vois même pas une génération qui arrive en forme, quoi. Donc